Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Procreate. Enfin, je m'y remets vraiment. Et cette fois-ci, on va réaliser une montgolfière. C'est un sujet que je n'avais jamais abordé et on va réaliser ça dans un style plutôt poétique. C'est très simple, c'est vraiment un tutoriel accessible à tous, vraiment si vous n'avez jamais utilisé Procreate. Franchement, ce tutoriel, il est parfait pour avoir un rendu vraiment canon parce qu'on va utiliser de la texture, on va utiliser seulement 2 brushes et toujours la même technique, donc vraiment très simple et rendu au top, c'est promis. Avant de commencer, je vous invite à télécharger, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo, il va y avoir le brouillon si tu ne te sens pas de dessiner la montgolfière toi-même. Mais très honnêtement, je te conseille de le faire, c'est assez simple. C'est même très simple. Et la palette de couleurs, évidemment, comme d'habitude, à part si tu veux utiliser tes propres couleurs, ça c'est toi qui vois. Et on se retrouve de suite dans le tutoriel. Et c'est parti, donc on y va. Donc on va commencer par créer notre toile. On va venir appuyer sur le petit plus ici pour créer une toile personnalisée et rappuyer ici. Dans les dimensions en largeur et en hauteur, on va venir mettre en centimètres 20 par 30. Les PPP, on met 300, profil de couleur, RVB et on met le premier sRGB qui est juste ici. On appuie sur créer, on revient dans la galerie et on renomme notre toile montgolfière. On reclique dessus et là on va venir créer le brouillon. Donc pour le brouillon c'est assez simple, hein. On va venir choisir une couleur noire, donc on va venir choisir une couleur par ici et on va prendre la brush qui se situe dans le dossier esquisse et qui s'appelle crayon 6B. Ok ? Et ensuite, dans le tutoriel, pour coloriser la montgolfière, on n'utilisera seulement que 2 brushes. Donc, c'est parti, on y va. De mon côté, je vais venir rajouter le brouillon derrière avec une opacité très très faible pour que vous ne le voyez pas. Et je vais vous expliquer comment du coup dessiner cette montgolfière. Donc c'est parti, on y va. Première chose, on va venir créer un cercle parfait. Donc ce cercle parfait, on va venir, hop, je vais zoomer. On va venir faire un cercle, quelque chose comme ça. Ensuite, on reste appuyé, d'accord? Comme ça, on a notre cercle. Et ensuite, on vient mettre un doigt sur notre écran, ce qui nous permet d'avoir un cercle parfait. On relâche quand on est sûr de la taille qu'il nous faut. Et on vient, alors, dans l'idéal, placer son cercle au centre de la toile. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement venir utiliser l'aimant et le magnétisme ici. D'accord? Donc, on vient activer les deux. Et ensuite, on vient centrer, surtout, ce qui est important, c'est le centrer verticalement. D'accord? Il faut bien qu'il y ait le trait ici vertical. Parce que on va tout de suite venir activer notre guide de dessin dans Action, Toile, Guide de dessin, modifier le guide de dessin et on vient se mettre en symétrie. D'accord? Cette symétrie, elle vient se mettre verticalement. Si ce n'est pas le cas, on vient ici changer dans les options et on appuie sur OK. Et donc là, on a notre montgolfière qui est donc, enfin notre cercle, pardon, de base pour créer la montgolfière qui est bien centré. Et donc, quand on va dessiner ici, ça va venir dessiner de l'autre côté puisque le guide de dessin permet d'assister notre dessin et de recopier ce qu'on va dessiner d'un côté de l'autre côté. Ça se voit notamment grâce au petit assisté qu'il y a ici dessous. Donc maintenant, dès qu'on va venir dessiner un trait, ça va venir se dessiner de l'autre côté. Donc là, à toi de voir quel côté tu préfères dessiner. Moi, je préfère dessiner toujours à gauche. Et donc là, en fait, on va venir... Là, on a notre cercle, d'accord? On va venir simplement dessiner, en fait, la forme de notre ballon. Donc, moi, je vais réduire un petit peu la forme de mon ballon ici. Il est un petit peu trop grand par rapport à mon brouillon qui est dessous. Voilà. Et donc là, on va venir ici créer une sorte de petit trait comme ça qui vient simplement se mettre en fait avec notre cercle, d'accord? Vraiment assez simplement comme ça. Et là, on va venir faire un trait qui est
un petit peu arrondi. Donc là, on vient essayer de faire en sorte que notre trait soit joli et continu entre les deux, d'accord? Donc vraiment, on n'est pas droit, hein, d'accord? On fait une petite courbe comme ça vers le bas, ok? Et une petite courbe vers le haut, mais pas trop non plus. Voilà. Quand c'est fait, on vient rester appuyé sur la gomme pour récupérer la même brush en gomme. Et on va venir ici gommer la partie qui ne nous intéresse pas. Sachant qu'on est en assisté, ça gomme de l'autre côté aussi. Hein. On reprend notre brush et on va venir faire en fait les rayures de notre montgolfière. Donc pour ça, on va venir essayer de se dire qu'il nous faut 5 rayures. Donc il nous faut 2 traits. Donc les 2 traits, l'objectif c'est de réussir à faire des rayures avec la première rayure qui va être au centre va être un petit peu plus grosse que celle qui est ici et que celle qui est ici, d'accord? Pour avoir cet effet de bombé en fait, d'arrondi sur notre montgolfière. Donc regardez à peu près ce que je fais et où je l'ai fait, d'accord? Alors, on va revenir. Si vous ne trouvez pas ça facile à faire, commencez peut-être par l'autre. Essayez, changer en fait. Essayez de faire, commencer d'abord par celle-ci, et puis après, essayez de faire par... je vais y arriver. Essayez donc d'abord de dessiner ce trait-là. Si vous avez du mal, commencez avec ce trait-là, d'accord? Alors attention, là, celui que j'ai fait, là, il n'est pas correct. Pourquoi? Parce que il ne revient pas assez, en fait. Il devrait être plus comme ça. Il devrait revenir plus vers le centre, d'accord? Pour vraiment montrer que c'est que c'est un ballon, en fait, tout simplement. Donc on peut aussi commencer par là, si on préfère. Hein. Mais moi, je préfère de l'autre côté parce que je suis droitière. Voilà. Non, ça me plaît pas. Là, on voit que la symétrie, enfin, la forme n'est pas correcte. C'est pas joli. Voilà, là c'est mieux. En fait, c'est ici qu'il faut que vous ayez votre forme ici qui revient. J'aurais pu le faire encore un petit peu plus, mais là c'est bon. Je reste comme ça. Maintenant, on va venir créer la nacelle qui est en dessous. Donc là, vous gérez à peu près une distance, on va dire un tiers de la taille de votre ballon. Vous allez venir le mettre entre un espace là, entre la nacelle et le ballon, d'accord? Et là, on vient dessiner une sorte de boudin. Donc évidemment, ça se dessine des deux côtés, donc on essaie de faire quelque chose de droit. Voilà. Et ensuite, donc là, vous pouvez faire une autre forme, hein, si vous avez envie de faire autre chose, un peu différent de moi, vous pouvez faire une autre forme, il n'y a aucun souci. Donc voici la nacelle. Maintenant, on va s'occuper du corde. Je voulais dire des cordes et après du cordage. Donc voilà, comme vous voulez, hein. Cordage, corde, voilà. Donc pour les cordes, c'est assez simple. On va venir faire un premier trait. Alors c'est un brouillon, hein. Donc en fait c'est juste quelque chose pour nous guider, ok? Donc là ce qui est important, c'est vraiment qu'on ne voit pas la symétrie à la fin. Donc il faut que votre trait il soit parfait. Il ne faut pas que ça fasse comme ça. D'accord? Là c'est pas ce qu'on cherche. Ni comme... Alors, là, je l'ai bien fait, évidemment. Ni comme ça. Là, c'est pas joli. Le trait, il est pas joli. Il faut vraiment qu'on ait la sensation d'avoir vraiment fait un trait comme ça, sans le guide de dessin. Ok? Ensuite, on va venir faire la même chose. On va faire une autre corde, mais on va en avoir 4 comme ça dessous. D'accord? Donc, sachant qu'on est séparé en deux avec, du coup, le guide de dessin, il faut réussir à faire... des traits comme ça, c'est à peu près ce qu'il nous faut. Et ensuite, on vient relier les deux. Donc là, en fait, on a fait les rayures de la montgolfière, la première corde qui tient le ballon. Il nous faut la deuxième corde qui tient ici, donc notre nacelle, le dessous sous le petit boudin. Et ensuite, on va venir relier en fait les cordes qui sont là et qui sont là. Donc on va venir, hop, relier
les cordes. Donc là, on relie cette corde-là à ce qui est intéressant, c'est peut-être de faire entre ici le milieu. Voilà. Ensuite, on vient créer une guirlande avec des fanions. Ok. Donc on va venir créer ici un trait simplement qui vient comme ça. Alors attention, évidemment, il faut retirer l'assistant. Donc on va retirer l'assistant dessin ou alors on fait directement retire le guide de dessin qui est ici et ça nous désassiste. Non, ça nous a pas désassisté évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc là j'ai retiré mon guide de dessin et en plus il faut désassister. Donc on clique une fois et on désassiste, ok? Ensuite, on vient donc faire un trait comme ça et là on vient dessiner nos fanions. Donc là ce qui est intéressant c'est de venir faire un fanion qui sort comme ça de la montgolfière. C'est intéressant comme ça donne du volume en fait à la comment dire, à la montgolfière. Donc on peut même en faire un qui dépasse un peu comme ça, mais il faut le faire pendre parce que du coup il y a quand même cet esprit de alors là c'est un brouillon, donc c'est pas très joli, mais après voilà, vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez le faire commencer un petit peu plus à gauche, enfin à vous de voir. Ensuite, il nous reste les nuages. Donc les nuages, ça va vraiment être notre fond. Donc on va en faire 3. On va en faire un gros ici, un moyen et un plus petit caché. Donc en fait, on va jouer. Je suis désolée, il y a Pierlot qui est en train de boire, comme si c'était le moment. Ça va mon loulou? Ça fait du bien? Je crois que c'est terminé. Ah non, c'est pas terminé. T'as fini, Pierlot? C'est bon? C'est bon, mon loulou? On dirait que c'est bon. Alors, donc je disais... C'est bon? C'est pas possible. Bon, allez. Donc, les nuages. On vient faire un trait droit. Donc, pour faire un trait droit, qu'est-ce qu'on fait? On tire un trait, peu importe. On reste appuyé. Et ensuite, on vient appuyer un doigt. Et là, on va pouvoir bouger notre trait. Et donc, on va le mettre à l'horizontale, ok? À l'horizontale par rapport à notre dessin. Là, j'étais courbée, hein, c'est normal. Et là, on va venir faire 4 petits demi-cercles un peu pour faire un nuage. Donc, on va en faire un de taille moyenne, un de taille gros, un de taille moyen plus petit et un tout petit pour terminer notre nuage, ok? Et on vient faire exactement le même principe sur les deux autres, sauf que en fait ils vont être un petit peu plus petits. Donc, et ils vont être cachés derrière la montgolfière. Donc là pareil, on fait notre trait, on met notre doigt et on fait la même chose. Donc un moyen, un plus gros, qui est donc au final le principal on va dire. On continue, sauf qu'après le dernier il est caché. Si c'est plus facile pour toi, je te conseille de le faire en entier et ensuite de gommer. Ça peut être mieux si tu as du mal à t'imaginer le truc. Pareil, un trait. Et là, on va faire comme si effectivement il y a un morceau qui est caché derrière. Un moyen et un petit. Alors le petit, je l'aime pas là. Il faut qu'il soit... Voilà. Et les derniers détails, en fait, j'ai décidé de faire des petits zigouigouis escargots à l'intérieur de chacun des éléments, comme ça. Et je trouve ça trop mignon et vous voyez, ça va faire un petit style un peu poétique, j'aime beaucoup. Voilà, bon, c'est le petit détail. Maintenant, on va s'attaquer à la colorisation. Mais avant de commencer cette colorisation, j'ai 2 annonces à vous faire. Première annonce, eh bien, pour Linktober qui commence au 1er octobre. Linktober, si tu ne connais pas, eh bien, c'est un challenge international de dessin. L'objectif, c'est comme le challenge que j'organise chaque mois sur mon groupe Facebook, Challenge Dessin avec Krakoa. C'est le même principe, c'est juste que là, ça dure 1 mois au lieu de 2 semaines comme j'ai l'habitude de faire. Et c'est un challenge international, donc toutes les personnes qui dessinent, vraiment, c'est... Enfin, tout le monde le fait, non pas tout le monde, mais vraiment beaucoup de personnes le font. Et du coup, c'est vraiment hyper motivant de se lancer là-dedans. Et donc,
pour résumer, j'ai créé ma propre liste, qu'on appelle une prompt list. C'est la 3e année que je la fais et j'ai le plaisir de pouvoir vous l'annoncer et vous la montrer le 17 septembre à 10h. Donc ce sera un dimanche matin en gros. Et voilà, j'ai vraiment trop hâte parce que je l'aime beaucoup et j'ai trop hâte. Voilà, donc j'espère que vous aussi. Et puis comme ça vous laissera le temps de pouvoir la regarder, vous l'approprier et voir si vous avez envie de suivre ma liste ou pas. Ensuite, deuxième annonce, eh bien, pour célébrer ce premier jour d'Inktober, le 1er octobre, j'ai décidé d'ouvrir de manière officielle et permanente le mini-cours que j'ai réalisé récemment, qui s'appelle Family Portrait, et qui vous permet d'apprendre à illustrer des portraits de famille à partir de photos dans un style très particulier qui est le flat design. Donc si vous avez envie d'apprendre à créer des portraits, à dessiner des portraits de famille notamment sur des photos de votre famille, de la famille de vos voisins, d'amis ou je ne sais quoi, vraiment c'est vraiment parfait pour réaliser ce genre d'illustration. En attendant, si vous voulez être sûr de voir l'ouverture se faire, je vous laisse vous inscrire sur la liste d'attente qui est dans la description de cette vidéo pour être sûr de ne pas louper la sortie. Voilà, on revient à nos moutons, donc maintenant on commence la colorisation. Donc c'est parti. Pour ça, je vous invite simplement à venir ici sur votre calque et à venir réduire l'opacité. D'accord ? On n'a pas besoin d'avoir une opacité aussi importante. On vient ensuite glisser vers la gauche et appuyer sur verrouiller. On crée un nouveau calque et là on va venir utiliser 2 brushes comme je disais. Donc première brush, il va y avoir la brush qui est dans ancrage et qui s'appelle, hop, ici, encre sèche. D'accord ? Ça c'est notre première. Et ensuite, la deuxième, c'est dans texture et elle s'appelle Curabong. Donc quand vous aurez utilisé les deux, après il vous suffira d'aller dans récent, ici, et de récupérer à chaque fois les deux brushes que vous venez d'utiliser. Donc, moi je vais la prendre d'ici, hein. Donc il me faut encre sèche, ok. On commence et c'est parti, on vient prendre donc notre couleur qui est ici le bleu violet le plus clair. Et on va venir simplement, eh bien, faire la forme de notre montgolfière. Donc là, au niveau du streamline, etc., donc stabilisation, je suis comme ça actuellement, ok. Je peux peut-être augmenter un peu l'intensité, non, je mets à 0 parce que je veux pouvoir colorier. Donc là, simplement, je vais venir en fait dessiner Alors, ce qu'on peut faire, c'est réactiver l'assistant de dessin, si on veut éviter de faire tout en double. Donc, assistant de dessin, donc on l'active comme ça, ok, assisté. Et là, en fait, l'idée, c'est de venir colorier, parce que c'est une brush qui doit être coloriée. On ne peut pas utiliser le color drop avec cette brush, ok? Allez, c'est parti. Pour info, on ne fait pas la partie qui est en dessous ici, on se le garde pour mettre une couleur un peu plus foncée, ok? Et là, on colorie. Donc on essaye de pas trop repasser à chaque fois, d'accord? Donc on essaye de passer une fois seulement sur notre... En fait, si on repasse trop dessus, le problème c'est que la texture va disparaître, d'accord? Alors, si on ne veut pas de symétrie sur la texture, évidemment, on retire l'assistant de dessin. Il n'y a pas de problème. Hein. Ce qu'on peut également faire pour éviter une symétrie, si on veut, dans la texture, on peut simplement désassister notre calque. À la fin, faire quelques petits détails comme ça, pour éviter en fait la symétrie, et on remet ensuite notre
assistant de dessin. Donc ça c'est vraiment du petit détail, hein, d'accord? C'est pas nécessaire non plus. Maintenant, on vient créer un nouveau calque en dessous. On va, alors là je l'assiste pas, ça sert à rien vu ce que j'ai à faire. Je vais juste prendre le bleu violet foncé et je vais venir faire ce morceau là. Ok. Maintenant on va faire les rayures. Pour faire les rayures, on vient créer un nouveau calque au-dessus de notre montgolfière. On vient le mettre en masque d'écrêtage et on n'oublie pas de déverrouiller notre brouillon pour pouvoir le mettre au-dessus. D'accord? Parce qu'on va avoir besoin de voir notre brouillon. Donc, alors là, forcément, il s'est mis en masque d'écrêtage, donc il faut que je le retire. Je retire le masque d'écrêtage. Je peux le mettre en mode multiplié, ici, et je le reverrouille. En fait, je veux qu'il soit au-dessus. Ensuite, sur mon masque d'écrêtage ici que je viens de créer à l'instant, je viens prendre la couleur beige clair, donc le premier beige. Je reste sur la même brush, évidemment, et je vais venir créer ici 2 rayures. Donc, pour éviter de devoir le faire 2 fois, je viens le mettre en assistant de dessin et je viens créer ici ma rayure qui va se répéter du coup de l'autre côté, tout simplement. Voilà, j'aime pas trop la forme de ma montgolfière là, je la trouve un peu trop carrée, donc je vais corriger ça. Maintenant, on va venir créer notre nacelle. Donc pareil, nouveau calque. Donc peu importe là où est-ce qu'on le met, le calque, faut au-dessus ou en dessous, hein, peu importe. On vient maintenant prendre la couleur qui est osier un peu or foncé ici. Et sur 2 calques, on vient créer notre nacelle. Donc sur un premier calque, on va faire cette partie-là. Donc pareil, encore une fois, on peut assister notre dessin pour éviter de devoir tout faire. Voilà, sur un premier calque, on appuie sur plus, on vient le mettre en dessous. Évidemment, il y a le masque d'écrêtage qui s'est mis, donc je le retire. Et je viens faire la nacelle qui est ici, l'autre partie. Je réassiste. Voilà pour ça. Maintenant, on va venir faire le cordage. Donc, on vient appuyer ici sur plus encore. Attention, là, il faut bien qu'il soit au-dessus, d'accord? On vient prendre ce beige ici, donc le beige un petit peu plus foncé que celui qu'on a utilisé pour la montgolfière. Et là, ce qui est important, c'est de venir trouver la bonne épaisseur de corde qu'on veut. Parce qu'en fait, on va juste faire un trait, d'accord? Donc, on va tester, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est trop épais. En fait, je veux pouvoir tracer un trait et que tout du long, en appuyant très fort, il soit toujours de la même taille. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît bien. Donc je vais commencer avec ce trait qui est ici. Je vais l'assister, je vais assister mon calque. Et là, je vais venir tracer mon trait. Donc là, c'est pas forcément simple. Il faut appuyer très fort dès le départ et garder la même pression tout du long. Ok, donc là, on peut tricher un petit peu, rajouter en fait ici un morceau comme ça pour donner la sensation que ça passe derrière, d'accord? Alors là, c'est pas joli mon truc. Voilà. Donc on a la sensation en fait que la corde passe derrière. Et on continue comme ça tous les autres cordages. Donc moi je fais dans la logique ceux qui sont comme on a fait quand on a construit en fait le dessin. Donc là ça me paraît plutôt pas mal. Là on a la sensation là on a la sensation que ça remonte comme ça, donc c'est très bien. Et je vais faire les cordes tout de suite ici. Donc celle-là, je vais faire comme si elle partait de derrière, d'accord? Donc je la fais pas passer devant, là. Et voilà. Donc ma corde est OK.
Maintenant, on vient créer un nouveau calque et on va venir créer la guirlande. Donc pour la guirlande, je vais simplement réduire un tout petit peu la taille de ma broche. Je ne veux pas que ce soit de la même épaisseur que mon cordage de base, d'accord? Et je viens faire mon trait ici. Donc là, c'est pareil, même principe, je peux faire comme ça, passer un peu derrière. Et je vais venir mettre un calque dessous. Donc je vais venir me mettre sur le calque du dessous, j'appuie sur le plus, comme ça il se met en dessous. Et je viens prendre la même couleur que les rayures de ma montgolfière, donc le beige clair. Et je viens créer ici mes fanions. Donc les fanions, ce qui est important, c'est de les faire dans la position du trait qui est ici. Là, il ne faut pas que vous fassiez un... Enfin, je sais pas comment expliquer. Si vous tracez un trait, en fait, ici, il faut qu'il y ait un angle droit à cet endroit-là, en fait. D'accord? Il faut que ça suive la guirlande. Donc là, évidemment, je ne mets pas l'assistant de dessin. Hein. Voilà. Et maintenant, on va venir faire les nuages. Donc les nuages, je me mets... Alors, les nuages, je vais les faire plutôt en dessous, ici. Donc je prends mon calque, je le mets en dessous parce que je vais avoir les nuages qui vont être derrière ma montgolfière à un moment donné, donc ce sera plus simple. Je vais les faire tous sur le même calque, j'ai pas besoin de changer. Et là, je vais prendre le... pas celui de la nacelle, celui qui est en dessous, un petit peu plus clair. Donc si vous voulez des bords un petit peu moins olé olé là, là si je retire mon brouillon, les bords ça fait très flou. C'est parce que j'ai pris une taille de broche qui était assez épaisse. Donc en fait je vais juste prendre la gomme. Attention à reprendre bien la même broche. Donc hop, je reste appuyée. Et là en fait en baissant la taille, je peux corriger si je veux. L'idéal ça aurait été de prendre une broche un peu moins grosse pour éviter ça, mais j'avoue que j'avais envie d'aller vite et au final, eh bien ça fait des trucs bizarres. Voilà, bon, c'est mieux. Donc là en fait, on a notre base, on a notre colorisation de base. Maintenant, on va venir réaliser les ombres, d'accord? En texture. Donc c'est assez simple. On va simplement à chaque fois mettre un masque d'écrêtage qu'on va mettre en mode multiplié, utiliser la même couleur qu'on a utilisée pour chacun des éléments. Et voilà. Donc c'est parti, on y va. Avant de commencer quoi que ce soit, on va venir trier tout ça. Donc première chose, on va venir faire des groupes. Donc là, on a besoin de faire un groupe pour la guirlande, pour la montgolfière, les cordages, etc. Donc je vous laisse faire. Vous avez simplement à venir... du coup, hop, sélectionner les calques que vous voulez. Donc là, par exemple, celui-là et celui-là, je glisse vers la droite, j'appuie sur grouper. Je peux même réduire le groupe. Je clique une fois ici, renommer, et je renomme. Donc là, tout de suite, pour faire mon groupe de nuages, vu que j'en ai qu'un, je crée un calque avec, que je mets en masque d'écrêtage et en mode multiplié, comme ça, c'est fait. Je mets tous les deux dans un groupe que j'appelle nuage et je vais faire la même chose avec le cordage. Voilà, et donc vu que j'ai commencé, je vais faire sur les autres. Là, j'ai fait les nuages et les cordes pour le masque d'écrêtage. Eh bien, je vais venir faire la même chose. Alors, les fanions, il n'y a pas besoin, on n'y touche pas. Par contre, nacelle, on en a besoin sur celui-là, d'accord? Donc, on va venir créer un nouveau calque. Pareil, masque d'écrêtage multiplié. Et le ballon, on va le faire sur celui-là. Ok, on crée un nouveau calque, on vient faire exactement la même chose. On vient se le mettre en multiplié. Par contre, celui-là, on ne peut pas faire un masque d'écrêtage sur un masque d'écrêtage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir le mettre en... Alors, en fait, on a deux options. On peut soit le mettre en verrouillage alpha et après, on utilisera une couleur qui sera... Enfin, on n'utilisera pas la même couleur, il faudra prendre une autre couleur, d'accord? Soit on
retire le masque d'écrêtage. Ok, mais là le problème du coup, on a nos trucs tout moches là. Donc ce qu'on va faire, c'est pour éviter ça, on va venir sélectionner le calque que l'on veut découper. Donc là on veut découper celui-là et on va mettre 2 doigts sur la découpe. Donc sur la forme bleue ici, on met 2 doigts sur la forme bleue. On fait attention qu'il n'y ait pas le remplissage de couleur d'activer, d'accord? On met 3 doigts vers le bas et on fait couper. Et non, c'était pas ça, c'était couper et coller. Et ensuite, on vient retirer la partie qui nous sert pas. Ok, comme ça, on a un calque et il n'est pas en masque d'écrêtage. Donc, on va pouvoir réaliser un masque d'écrêtage dessus. Si vous n'y arrivez pas, vous gommez les parties tout simplement. Hein. C'est aussi simple. Hein. On vient rajouter un calque et on fait la même chose. Voilà, donc on est paré. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre notre brush, les bonnes couleurs et c'est super rapide. Donc, on commence avec le ballon, on vient sur notre calque masque d'écrêtage qu'on vient de créer, on vient prendre Currawong, donc Currawong j'ai dit dans texture, Currawong, ok, et à chaque fois on vient reprendre la même couleur. Donc là on va bien prendre cette couleur là, et c'est parti. Donc là moi je suis en taille 63, on va voir ce que ça donne. C'est bien pour éviter de devoir là, 63 c'est pas mal. Par contre, je vais baisser parce que là, ça fait un peu trop peut-être. Et je vais insister un petit peu en bas, comme ça, pour avoir vraiment quelque chose de contrasté, d'accord? Donc là, je suis mince. Bon, j'ai taille 25-27 par là, ok? On vient maintenant faire la même chose sur le calque, les rayures beige. Donc on reprend le beige, on se décale sur le bon calque et on fait la même chose. Donc on essaye de rester à la même hauteur de la texture hein, pour que ce soit logique. Hein. Voilà. On vient maintenant faire nos nuages. Donc les nuages, hop, ils sont là. Je reprends la même couleur, donc c'était le doré plus clair. Et je viens faire comme ça en dessous. Alors attention. Et on peut réduire un peu la taille pour se permettre d'appuyer un petit peu plus fort en dessous, ce qui nous permet en fait d'avoir un dégradé un petit peu plus intense. Voilà. Voilà, et on vient maintenant s'occuper de la nacelle. Donc on vient se mettre sur le bon calque, on prend la couleur un petit peu plus foncée. Et là en fait, on va venir créer plutôt l'ombre, pardon. Là, on va baisser la taille. On va venir créer l'ombre sous le boudin pour justement faire en sorte qu'on ait cette sensation d'avoir le boudin, qu'on le voit un petit peu plus, d'accord? Voilà. Voilà, c'est pour détacher les deux en fait qu'on fait ça. Ok? Maintenant, on va s'occuper du cordage. Donc là, ça va être un petit peu plus long, d'accord? Mais après, en fait, il nous restera ça et un petit détail sur les nuages, c'est tout. On va se mettre sur les cordes, sur le masque d'écrêtage qu'on a créé. On va venir choisir la couleur, la dernière couleur qu'on n'a pas utilisée, c'est celle-ci. Et cette fois-ci, on va reprendre notre brush de tout à l'heure, encre sèche dans le dossier ancrage, d'accord? Et là, on va venir, donc là c'est la partie la plus fun entre guillemets. En fait on va venir choisir une taille ici qui est sympa pour pouvoir créer des petites rayures comme ça. Donc il faut les faire de côté, d'accord? C'est super important de les faire de côté. Il ne faut pas que ce soit perpendiculaire à notre corde, d'accord? L'objectif, c'est de la faire comme ça, même un peu courbée, d'accord? Donc, hop. Et on essaye de garder toujours la même épaisseur et la même distance entre chacun, d'accord? Et on fait ça sur l'ensemble du cordage. Vraiment tout partout. Toute la corde qu'on a créée, il faut qu'elle soit comme ça. Donc on n'hésite pas à dézoomer pour voir ce qu'on fait, d'accord? Et on vient faire sur les parties qui sont là, la partie qui descend, la partie qui est là, vraiment partout, partout.
Alors d'habitude, je vous donne toujours un conseil de bien zoomer. Là, en fait, il vaut mieux avoir une vision plutôt globale de ce qu'on fait et de pas être trop près, justement. Donc là, je suis même presque trop près. Là, l'idée, c'est de voir vraiment ce qu'on fait, mais de loin. Je tiens à préciser que ça n'a pas besoin d'être parfait, hein. Voilà pour notre cordage, il nous reste un seul détail à réaliser sur les nuages. Donc on va venir choisir les nuages, créer un nouveau calque puisqu'on va faire des détails. On garde la même brush, par contre on va venir choisir le beige foncé, pardon le beige foncé, le or foncé, puisqu'on avait pris le plus clair, on va venir choisir le plus foncé. Et on va venir donc alors remettre notre brouillon pour voir ce qu'on a fait et donc faire nos détails comme ça par-dessus. On retire le brouillon, on regarde ce que ça donne. Et c'est parfait! Et voilà, donc ce tutoriel est terminé. J'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça facile, que ça va vous inspirer pour faire d'autres illustrations. Moi j'aime beaucoup cet univers très poétique. Si vous avez envie de continuer à faire un autre tutoriel dans le style un petit peu cute comme ça avec beaucoup de textures, je vous invite à aller faire ce tutoriel. Vraiment, il est trop mignon. Petite grenouille vraiment trop choupette. Et on se retrouve du coup dans ce tuto.